Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole sur Quizy FM le 106.9 et sur KTV. Dernier temps de parole, je le disais, consacré à l'élection présidentielle, en tout cas au premier tour. On va terminer cette série de temps de parole, Samuel, avec les Républicains, le soutien, j'ai du mal, au candidat François Fillon. Et pour en parler avec nous sur le plateau, c'est Mansour Kamardine qui est là. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. François Fillon, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas lui retirer, c'est le courage. Il a fait preuve d'un courage assez remarquable pendant toute cette campagne, puisque si certains ont été lâchés, lui, il aura été lynché. Oui, alors il y a le courage, il y a le courage de François Fillon, mais il y a aussi l'expérience. Dans les moments difficiles que connaît notre pays, nous avons besoin d'un homme de courage et un homme d'expérience. Et cet homme, c'est François Fillon. Quand on voit son parcours, maire, député, ministre, Premier ministre, effectivement, de tous les candidats que nous connaissons, il est aujourd'hui de plus loin l'homme le plus expérimenté pour exercer les responsabilités de la plus haute fonction de l'État. Alors je disais tout à l'heure qu'il avait été lynché et que d'autres avaient été lâchés comme Benoît Hamon. Est-ce que c'est ça la force des Républicains aussi, l'unité ? Nous avons besoin, vous savez, de deux choses l'une. Où effectivement les Français aspirent, souhaitent, demandent cette alternance pour corriger le désastre causé au pays par François Hollande. Et à ce moment-là, nous sommes unis derrière le candidat qui a le programme le plus puissant, le plus courageux, le plus responsable, qui dit la vérité aux Français. Et c'est quoi cette vérité ? C'est qu'effectivement, nous ne pouvons plus continuer dans cet élan-là. Quand on parle de modèle social français, le modèle social français n'a jamais dit qu'il fallait laisser plus de 10% de nos jeunes sur le bord du chemin de l'emploi. Et donc, il faut régler les questions de la dette, il faut développer, donner une impulsion à l'économie pour créer les emplois dont nos enfants ont besoin. Oui, vous avez raison. L'ensemble de la famille se retrouve autour de son champion, de son candidat, parce que nous avons cette aspiration à toujours servir l'intérêt supérieur de la nation. Et en parlant d'intérêt supérieur de la nation, on va être très terre à terre. Je l'évoquais tout à l'heure avec Gilles Martin. Il faut une vraie carrure pour être président. L'actualité hier, c'est cette fusillade sur les Champs-Élysées. La réaction de François Fillon est importante. Ah, vous avez vu, il était le seul, dès l'annonce de ce drame, à dire nous ne pouvons plus continuer cette campagne dans ces conditions-là. Il faut libérer les forces de l'ordre qui assurent nos sécurités pour aller assurer les sécurités des Français qui ont peut-être plus besoin que nous-mêmes, nous les candidats. Et par conséquent, j'arrête ma campagne. Il a annulé les réunions qu'il avait. Il va s'organiser autrement pour s'adresser notamment aux gens chez qui il devait aller aujourd'hui. Oui, et puis j'ai vu effectivement que, vous avez vu, il a entraîné puisque au moins des autres principaux candidats, si tant est, il y avait des principaux et des moins principaux, ont décidé de lui emboîter le pas. Et donc on voit qu'effectivement nous avons là un vrai homme d'État qui sait quand l'État est attaqué, comment il faut réagir. Moi je vais rester sur Mayotte si vous le voulez bien. Pas de problème. Dans son programme de campagne à François Fillon, quel est selon vous l'un des principaux points pour Mayotte ? D'abord, je voudrais dire à vos téléspectateurs que François Fillon a fait ici un document, un engagement écrit avec une signature. Il ne vient pas palabrer, papoter au pied des arbres comme ça, mais il prend l'engagement, il écrit comme l'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy, et il dit un certain nombre de choses, il prend un certain nombre d'engagements, 11 engagements pour Mayotte, qui sont spécifiques, parce qu'il y a un projet pour l'ensemble de l'outre-mer, et il y a un projet spécifique pour Mayotte. Mayotte est le seul territoire où François Fillon a pris sa plume en disant « ce qui se passe là-bas est inacceptable. Il faut redresser la situation, il faut reconquérir le territoire. » Vous me dites quels sont les engagements les plus forts. C'est déjà la question de la maîtrise du flux migratoire, du contrôle du flux migratoire. C'est la question de l'aménagement du droit du sol, la question de la sécurité. Voilà des enjeux, parce que nous savons tous que sans la maîtrise de la question migratoire, de la question de la sécurité,
et de la question de ces deux questions, il n'y aura point de développement durable pour Mayotte. Tout ce qu'on fera sera vain. On le voit, les surcharges devant les services publics, devant les services des impôts. Quand vous voulez aller payer votre impôt, vous n'avez pas la possibilité d'y arriver parce que vous avez des clandestins qui sont là et qui essayent avec des faux papiers pour aller régulariser leur situation. Et donc, on le voit aussi à la préfecture, de telle sorte que les socialistes, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé de mieux? C'est de transformer la préfecture de Mayotte en un bureau de gestion des flux migratoires, et notamment des demandes de cartes, de délivrance de cartes de séjour, et de transférer la délivrance des cartes d'identité et de passeport à la préfecture de la Réunion. Donc nous, on sera la préfecture de Mayotte, elle ne sera plus la préfecture des Mahorais, elle sera la préfecture exclusivement des étrangers. Voilà ce qu'on peut retenir du bilan de François Hollande à Mayotte, et donc c'est tout ça qu'il faut redresser. François Fillon, élu président de la République en mai prochain, quel gouvernement peut-on envisager? A-t-on déjà une idée? Avez-vous déjà une idée? On voit beaucoup François Barouin, qui a été secrétaire d'État à l'Outre-mer, ou ministre de l'Outre-mer. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer aussi un vrai ministère de l'Outre-mer, un ministère d'État avec une vraie place de l'Outre-mer au sein du gouvernement, avec une vraie écoute du gouvernement? Je dois à la vérité vous avouer que François Fillon ne m'a pas associé à la réflexion de la composition de son gouvernement. On peut espérer, effectivement, il y a plusieurs idées qui sont mises sur la table. Il y a l'idée, par exemple, d'un ministre ou d'un secrétaire d'État rattaché directement au Premier ministre ou rattaché au président de la République, parce que les questions du temps de Chirac, en tout cas, les questions de l'outre-mer, c'était un domaine réservé au président de la République. C'est ce qui nous avait permis, nous autres, de faire avancer pas mal de dossiers pour Mayotte. Je pense que cette idée n'est pas mauvaise, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le secrétariat d'État aux Outre-mer est devenu une coquille vide. Il y a un strapontin, depuis 2012, qui est réservé aux ultramarins. Je crois qu'il faut plus que ça. Il faut un véritable projet pour l'Outre-mer. Et c'est le sens de ce qu'a dit, François Fillon. Donc il faut espérer effectivement qu'on ait un ministre qui a un poids. On l'a eu cette situation en 1972 avec comment il s'appelle, qui était venu ici et qui avait dit la consultation sur l'indépendance de Comores fera il Paris Mesmer. Pierre Mesmer, il était ministre d'État, ministre des colonies, et donc c'est pas une mauvaise idée. C'est fou. Mayotte avait rendez-vous. Mayotte a peut-être rendez-vous avec la nation en 2017. Comment se fait-il que vous, monsieur le président des LR, on n'a pas pu saisir le rassemblement de l'ensemble de tous les Mahorais pour soutenir la droite Mais comment on a pu faire mais nous avons toute la droite et le centre à Mayotte qui se réunissent autour de la candidature de François Fillon. Au cas où vous ne vous seriez pas rendu compte, je vous dirais tout simplement que le comité de soutien de François Fillon est présidé par Ibrahim Sobahdine Ramadani, le président du conseil départemental. Et il y a des vice-présidents qui sont moi-même, représentant les LR, le président Ahmed Atoumani Douchina, qui représente l'UDI. Il y a aussi Ali Mohamed, l'ancien maire de Mzamboro et vice-président du MDEM qui participe. Il y a aussi des représentants de la droite solidaire qui participent, ainsi de suite. Donc je crois que Fillon, oui, il a réussi à rassembler autour de son comité, au sein de son comité de soutien, la majorité, je dirais, des formations politiques de la droite et du centre à Mayotte. Je vais rester sur ce sujet parce qu'il me semble important. Élire un président de la République ou une présidente, c'est extrêmement important et on ne parle que de ça depuis des mois. Mais en attendant, un président, c'est une coquille vide s'il n'a pas une majorité parlementaire. Et on voit mal un Macron avec une majorité parlementaire se dégager. On voit mal les socialistes aujourd'hui avoir une majorité parlementaire, mal avec Marine Le Pen ou Mélenchon. Par contre, les Républicains restent avec Fillon peut-être la seule force capable aujourd'hui d'apporter une majorité parlementaire. Est-ce que je me trompe ou Pour assurer les responsabilités de l'État, nous avons besoin d'un homme d'expérience.
d'un homme de courage, ça s'appelle François Fillon. Nous avons besoin d'un projet. Il n'y a qu'un seul projet aujourd'hui qui va et qui réponde vraiment à l'attente des Français et qui réponde aux préoccupations de la France, c'est le projet Fillon. Il faut une majorité pour mettre en œuvre ce projet. C'est François Fillon qui peut obtenir cette majorité, notamment au Parlement. Et donc oui, François Fillon, je vous le dis, vous vous focalisez sur les sondages, vous ne voyez pas toujours que les sondages, depuis un certain temps, se trompent parce que les électeurs, parce que les Français ont compris le jeu et ils sont en train de déjouer les jeux des sondeurs parce qu'ils ont bien compris que les sondages sont quelque part manipulés. Et donc, Ils l'ont déjà fait aux primaires. Hein. Mais Fillon l'a fait aux primaires. Il y a eu, moi je vous dis aujourd'hui, que Phil Terris, qui avait annoncé la victoire de Trump, qui avait annoncé la victoire du Brexit, qui avait annoncé la victoire de Fillon à la primaire, et la victoire de Hamon à la primaire, annonce la victoire de Fillon, d'abord en tête au premier tour, 24, donc dimanche, et puis ensuite au final. Et donc, je crois qu'effectivement... C'est un organe qui travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai, absolument. Et donc, aujourd'hui, nous avons cette confiance. C'est pour cela que je souhaite lancer un appel puissant, pour reprendre l'expression de François Fillon, un appel puissant à l'ensemble des électeurs de Mayotte d'être au rendez-vous, à ce rendez-vous dont vous parliez tout à l'heure, M. Abdelrazak, à ce rendez-vous, aux côtés de François Fillon, pour que nous puissions lui dire demain, oui, nous aussi, nous avons contribué à votre victoire. Imaginez un seul instant que François Fillon fasse ici plus de 50%, qu'il soit qualifié et qu'il soit président de la République. Ça sera le pied, parce qu'on pourra lui dire, si vous êtes élu, c'est grâce aux voix de Mayotte, parce que nous avons fait dès le premier tour 50%. Donc nous avons besoin de mobilisation. Il faut que tout le monde vienne dimanche voter. Et dans ce choix, il faut que tout le monde porte son choix sur François Fillon, qui est le seul candidat, encore une fois, sérieux, qui a écrit, qui a signé, qui s'est engagé, comme on le fait. Il y a un proverbe français qui dit que la parole s'envole et les écrits restent. Il y a ceux qui ont palabré, parce qu'ils ont compris qu'ici on était un peu en Afrique et que la parole, il ne faut pas papoter parole et parole et parole. Et puis il y a ceux qui se disent, nous nous engageons. Nous l'avons fait avec Nicolas Sarkozy en 2007, et ça nous a permis en 2007, dans la législature, dans la mandature 2007-2012, d'aller le voir et lui dire, vous étiez engagé, vous avez signé, il faut maintenant que vous mettiez en œuvre ce dont vous étiez engagé. Eh bien, c'est exactement le même contexte aujourd'hui avec François Fillon. C'est pour cela que nous pensons que les Mahorais peuvent faire confiance à François Fillon. Il nous reste 14 secondes, Samuel, si vous avez une question qui dure moins de 50 secondes. Oui. Donc le geste à faire pour ce dimanche, c'est aller voter massivement. Quel est le message que vous envoyez aux Mahorais? Moi, je veux dire aux Mahorais que nous avons des 11 candidats, nous avons un seul candidat qui est crédible, un seul candidat qui a l'expérience, un seul candidat qui nous a montré ce dont il était capable, parce qu'il a participé avec Nicolas Sarkozy à construire la départementalisation de Mayotte, à faire la départementalisation. Nous sommes confiants que c'est lui le seul qui pourra nous sortir du marasme dans lequel les socialistes nous ont placés. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. 13 minutes 19 de temps de parole, dont 9 minutes pour les questions de Sam. La suite de nos programmes.